Pourquoi êtes-vous venu? Nous n'avons pas commandé à manger pour toi ni pour ta fille. Cracha ma belle-mère. Vous auriez dû apporter un Tupperware de la maison si vous n'avez pas d'argent. Ajouta ma belle-sœur. J'ai seulement souri et dit doucement, d'accord. Je prends note. Elles ignoraient que mon mari était sur le point d'arriver. Il allait tout les détruire. Le ciel de l'après-midi commençait à changer de couleur. Réfractant une douce lumière orangée à travers la fenêtre d'un petit appartement simple, mais impeccable. Dans la banlieue de Paris, à l'intérieur, Hélène, une jeune femme vêtue de vêtements simples et élégants, arriait doucement. Elle était assise sur un tapis en jute, accompagnant sa petite fille Lucie, qui venait de fêter ses 4 ans. Lucie était absorbée par la construction d'une tour avec de vieux blocs de bois. Les jouets étaient simples, loin d'être chers. Pourtant, entre les mains de Lucie, ces blocs se transformaient en un palais magnifique. Leur maison était certes petite. Il n'y avait que 2 chambres et un salon central qui servait à la fois de salle de séjour et d'aire de jeu pour Lucie. Les meubles étaient le strict minimum basique de chez Ikea. Rien de design. Mais la propreté était absolue. La chaleur de l'amour de cette petite famille remplissait chaque recoin. Devenant une forteresse invisible contre un monde extérieur qui n'était souvent pas très tendre, le rire de Lucie s'arrêta lorsqu'une sonnerie stridente brisa le silence de l'après-midi, le téléphone portable d'Hélène, posé sur une petite table d'appoint en bois, vibra intensément. Hélène soupira un instant. Elle connaissait cette sonnerie par cœur. C'était une sonnerie spécifique qu'elle avait attribuée à un seul nom pour pouvoir préparer son cœur avant de répondre. Sur l'écran apparaissait le nom de Madame Catherine, sa belle-mère. L'estomac d'Hélène se noua instantanément. Elle eut l'impression qu'on le lui tordait lentement. Chaque appel de cette femme n'apportait presque jamais de bonnes nouvelles. Du moins pas pour Hélène. Il y avait toujours un ton cynique. Des ordres déguisés ou des insultes enveloppées dans une fausse inquiétude. Hélène ferma les yeux un instant pour rassembler ses forces. Puis regarda Lucie, qui l'observait maintenant avec de grands yeux innocents. Pour sa fille, Hélène devait être forte. « Bonjour, Madame Catherine, » dit Hélène doucement, essayant de faire sonner sa voix de manière calme et stable. Il était temps, entendit-elle en réponse à l'autre bout de la ligne. La voix de Madame Catherine était tranchante et froide. Comme d'habitude, sans préambule, elle ajouta « Ce soir, Toi, Julien et ta fille. Vous viendrez au restaurant Haute Société. » C'est compris. Le cœur d'Hélène fit un bond. Haute Société. Le restaurant le plus exclusif du 8 arrondissement de Paris, près des Champs, Élysée. Un endroit où un simple apéritif pouvait coûter plus cher que son budget de course pour toute la semaine. Y a-t-il un événement spécial? C'est une surprise, demanda Hélène avec prudence. Un rire cynique retentit. Nous allons célébrer de bonnes nouvelles. L'entreprise de Monsieur Richard vient de trouver un grand investisseur. Bien sûr. Tu ne comprendras rien aux affaires. Venez simplement à 20 et 1 heure tapante. Ne soyez pas en retard et ne portez pas de vêtements honteux. Essayez au moins d'avoir l'air présentable. Denisond. Hélène déglutit. Ces insultes, même si elle avait l'habitude de les recevoir, continuaient de faire mal. Elle était épouse et mère. Pourtant, aux yeux de la famille de son mari, elle n'était rien de plus qu'une femme de basse classe qui avait eu la chance de se marier avec Julien. Le 2e fils, Julien, son mari, était considéré comme le fils raté par sa propre famille. Il avait refusé de rejoindre l'entreprise de Monsieur Richard. Une entreprise de construction familiale de longue tradition, mais en plein déclin. Julien avait préféré travailler comme simple employé dans une petite entreprise technologique, vivant simplement avec Hélène. Ce choix de vie de Julien était considéré comme une honte pour la famille de Monsieur Richard. Respecté et fortuné, ou du moins en apparence. C'est d'accord. Madame Catherine, répondit brièvement Hélène. Juste avant qu'elle ne soit sur le point de raccrocher, elle entendit une autre voix, en fond. C'était la voix de Béatrice. Sa belle-sœur, la petite sœur de Julien. Sa voix semblait gâtée et moqueuse.
Pourquoi invites-tu cette crève-la-faim? Maman. Elle va juste nous faire honte. Elle va faire une crise cardiaque quand elle verra les prix du menu et qu'elle ne pourra pas payer. On tell. Et ce qui fut le plus douloureux? Hélène entendit la réponse de Madame Catherine accompagnée d'un petit rire. C'est précisément pour ça. Béatrice. Nous en avons besoin pour comparer, pour que tout le monde voie à quel point le destin d'une fille obéissante est différent de celui d'un fils rebelle. After 9. Elles raccrochèrent sans rien ajouter de plus. La main d'Hélène, qui tenait le téléphone, retomba sans force. L'air dans la pièce semblait s'alourdir. Les mots de Béatrice et de Madame Catherine bourdonnaient dans ses oreilles. Comparaison. Ainsi, il les invitait seulement pour en faire la risée de tous. Pour qu'ils servent de paillasson à l'arrogance de la famille de M. Richard. Hélène regarda Lucie, qui avait recommencé à jouer avec ses blocs de bois. Les larmes étaient sur le point de couler, mais elle les retint de toutes ses forces. Non. Elle ne pouvait pas paraître faible devant sa fille. Elle devait être forte pour Lucie et pour Julien. Quelques heures plus tard, Julien rentra à la maison. Il avait l'air fatigué, le visage tendu. Mais son sourire s'illumina instantanément en voyant Lucie courir pour l'accueillir. Julien serra fort sa petite fille dans ses bras, la couvrant de bisous. Puis il s'approcha d'Hélène et embrassa doucement le front de sa femme. « Salut, chérie. Salut. Mon amour, » répondit Hélène en essayant de sourire. Sur la simple table à manger, autour d'un dîner composé d'une quiche lorraine et d'une salade. Hélène lui raconta l'invitation de Madame Catherine. Elle lui raconta tout, y compris ce qu'elle avait entendu de la part de Béatrice et de Madame Catherine. Hélène espérait que Julien se mettrait en colère, qu'il annulerait peu, être leur présence, ou, au moins, qu'il se plaindrait. Mais la réaction de Julien fut inattendue. Julien resta silencieux un instant. Sa mâchoire se crispa. Ses yeux fixaient l'assiette devant lui. Puis, il leva le visage et regarda Hélène avec une expression difficile à interpréter. Il y avait de la colère, mais aussi de la détermination. Quelque chose qu'Hélène voyait rarement. « Nous allons y aller », dit fermement Julien. Hélène fut surprise. « Julien, as-tu écouté ce que je t'ai dit? Il nous invite seulement pour nous humilier. »« Ah si, je l'ai entendu. C'est précisément pour ça que nous devons y aller, » dit Julien. Il repoussa sa chaise, prit la main d'Hélène et la serra fort. « Nous affronterons cela ensemble. Chérie, nous sommes restés silencieux trop longtemps en les laissant piétiner notre dignité. Peut être que ce soir, c'est le moment. » Et sous le lit. Hélène regarda son mari dans les yeux. Elle ne comprenait pas complètement ce que Julien voulait dire. Mais elle y vit une sincérité extraordinaire. Quelque chose de différent de ce Julien qui était d'ordinaire patient et conciliant. Ce soir-là, Hélène sentit que quelque chose de grand allait se produire. Elle ne savait pas quoi. Mais elle ressentait une étrange vibration dans l'air. Ce soir n'était pas juste un dîner de famille normal. C'était une bataille qu'il devait affronter. Qu'il soit prêt ou non, les préparatifs pour aller au restaurant ressemblaient à un rituel silencieux, rempli de tension. Hélène ouvrit son placard. Il n'y avait pas beaucoup de contenu, seulement quelques robes simples. Et les chemises de travail de Julien? Hélène sortit sa meilleure robe. Une robe bleu marine. De coupe simple, sans ornement. Un cadeau d'anniversaire de Julien datant d'il y a 2 ans. La robe était simple, sans paillettes ni marque visible. Mais elle était propre et bien repassée. Elle se regarda dans le vieux miroir en pied. Elle avait l'air normale. Très normale, si on la comparait aux standards de la famille de M. Richard, qui était toujours couverte de marques et de luxe de la tête aux pieds. Mais elle raffermit son cœur. Son apparence n'était pas l'essentiel. Puis elle prépara Lucie en lui mettant une petite robe blanche, également un cadeau de Julien. Lucia, qui ne savait rien des drames des adultes, était magnifique et heureuse. « Où allons-nous? Maman, pourquoi tu me mets la jolie robe ?» babillait-elle joyeusement. Le cœur d'Hélène se serra.
Elle s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Lucie. Nous allons dîner. Ma chérie. Avec grand-mère Catherine et grand-père Richard. Lui lissa-t-elle ses cheveux bouclés. Écoute. Si là, bas quelqu'un dit quelque chose de méchant, tu restes silencieuse. D'accord. Tu serres fort la main de maman. Lucie pencha la tête. Confuse. Mais finit par hocher la tête. Déco. Maman. Obligé. Pendant qu'Hélène se préparait, Julien semblait agité. Il faisait les 100 pas dans le salon, avec son téléphone portable à la main. Juste au moment où Hélène finissait de mettre les petites chaussures de Lucie, le téléphone de Julien sonna. Julien répondit rapidement. Son visage simula l'attention. « Oui. Dites-moi. » Tout de suite. « Ah. Je comprends. Je comprends que c'est très important. J'y vais immédiatement. » Julien raccrocha le téléphone et regarda Hélène avec un visage de regret fin. « Chérie, je suis vraiment désolée. Une affaire urgente avec un client important. Je dois passer au bureau un moment. On dirait que je vais arriver un peu en retard. » Andale. Hélène ressentit une vague de déception. Elle devait affronter ses beaux-parents. Et sa belle-sœur seule, sans Julien à ses côtés. Julien. Mais... Vas-y d'abord avec Lucie. D'accord, l'interrompit rapidement Julien. J'ai déjà commandé un VTC. Je te promets que je vous rejoindrai le plus vite possible. Je ne tarderai pas. On sait. Julien emmena ensuite Hélène dans un coin de la pièce, s'éloignant un peu de Lucie. Il tint sa femme par les épaules. Son regard devint très sérieux. Ce n'était pas le regard d'un employé appelé en urgence. C'était le regard d'un soldat sur le point de partir à la guerre. « Hélène, écoute-moi, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Quoi qu'il dise ce soir, considère ça comme du vent. Ne te laisse pas provoquer par l'émotion. Ne pleure pas devant eux. Compris. » Hélène acquiesça raidement. « Mais... » continua Julien. Et c'était la partie étrange. Il regarda autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un ne les entende. « Si tu peux, enregistre tout. Seulement l'audio. C'est bon? Mets ton téléphone dans ton sac. Allume le dictaphone. Qu'ils ne s'en rendent pas compte. Fais ça pour moi. Pour nous. Au cas où. En ce... » Hélène écarquilla les yeux. « Au cas où quoi, Julien? Tu me fais peur. » Julien secoua la tête. « Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Fais-moi confiance. Ce soir, c'est la fin de toutes nos souffrances. Je te le promets. » Le son du klaxon du VTC se fit entendre de l'extérieur. Julien embrassa longuement le front d'Hélène, puis s'approcha de Lucie et la serra fort. « Princesse à papa. Prends soin de maman. »« D'accord. Papa arrive tout de suite. » Amifoline. Hélène, avec une confusion et une anxiété multipliées par 10, emmena Lucie vers la voiture. Pendant tout le trajet, son cerveau tournait à toute vitesse. Que voulait dire Julien, la fin de la souffrance? Pourquoi devait-elle enregistrer la conversation? Quel plan son mari tramait-il? Hélène n'avait aucune idée que Julien, l'employé normal, n'était pas simplement un employé, et que le client important qui venait de l'appeler n'était qu'une mise en scène qu'ils avaient préparée avec quelqu'un d'autre. La voiture avançait, amenant Hélène et Lucie de plus en plus près du restaurant Haute Société. Le bâtiment du restaurant se dressait majestueusement, baigné par la lumière de lampadaire design, dont l'éclat semblait se moquer de la simplicité des vêtements d'Hélène. Hélène prit une profonde inspiration, ou fouilla dans son sac à main, sortit son téléphone, avec des mains légèrement tremblantes, ouvrit l'application du dictaphone et appuya sur le bouton d'enregistrement. Elle remit le téléphone dans le sac, laissant la fermeture éclair un peu ouverte, pointée vers l'extérieur. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais elle s'accrochait à la promesse de son mari. Ce soir, c'était la fin, soit la fin de leur souffrance, soit la fin de sa patience. Serrant Lucie contre elle, Hélène sortit de la voiture et entra dans la gueule du loup. Le restaurant Haute Société était exactement comme son nom l'indiquait, grandiose, luxueux et froid.
Les sols étaient en marbre poli. Si propre qu'Hélène pouvait y voir le reflet de son propre visage anxieux. Des lustres géants pendaient des hauts plafonds, émettant une lumière dorée qui faisait ressembler chaque convive à un membre de la royauté. Sauf Hélène et Lucie. La simple robe blanche de Lucie et sa propre robe bleu marine semblaient déplacées au milieu d'une mer de costumes sur mesure et de robes de soirée étincelantes. Tout le monde parlait à voix basse et distinguée. Le tintement fin de l'argenterie qui s'entrechoquait sonnait comme de la musique. Hélène serra fort la main de Lucie. Elle pressa son sac contre son côté, s'assurant que la fermeture éclair ouverte faisait face vers l'avant. Le téléphone à l'intérieur continuait d'enregistrer. Au nom de Madame Catherine, murmura Hélène au maître d'hôtel qui les accueillit à l'entrée. Le maître d'hôtel regarda Hélène et Lucie de haut en bas. Juste une seconde. Mais ce regard fut suffisant pour faire sentir à Hélène qu'elle était minuscule. Cependant, le professionnalisme du maître d'hôtel reprit le dessus. « Ah, oui. La famille de Monsieur Richard. S'il vous plaît, suivez-moi. Ils vous attendent déjà dans le salon VIP. Et Norholka. » Le cœur d'Hélène battait de plus en plus vite alors qu'elle traversait la salle principale. Elle sentait que tous les regards étaient fixés sur elle. Le salon VIP se trouvait dans une zone légèrement séparée, offrant plus d'intimité. À travers les portes en verre, Hélène put les voir. Madame Catherine, dans une robe en soie rouge intense, et avec une coiffure de salon luxueux, ressemblait à une reine sur son trône. À ses côtés, Monsieur Richard était assis avec arrogance. Son costume sur mesure semblait coûter une fortune. Puis il y avait Béatrice, qui portait une robe à paillettes. Les bijoux en or à son cou et à ses poignets reflétaient la lumière des lampes. À côté de Béatrice se trouvait son mari, un homme qui paraissait tout aussi prétentieux. Et leurs 2 enfants, Hugo et Chloé, du même âge que Lucie, mais habillés comme des mannequins d'une vitrine de luxe. Dès qu'Hélène et Lucie entrèrent, toute conversation s'arrêta. L'ambiance, qui avait été chaleureuse et pleine de rire, se refroidit instantanément. « Ah, vous voilà, » dit Madame Catherine. Son ton était plat. Elle ne prit même pas la peine de sourire. « Asseyez-vous là. » Pointa-t-elle vers 2 chaises vides à l'extrémité de la table, le plus loin possible d'elle. Le plus près de la porte de sortie, Hélène emmena Lucie jusqu'à cette chaise. Elle aida Lucie à s'asseoir sur la chaise qui était trop haute pour elle. La table. Mon Dieu. La table était couverte de nourriture. Il y avait des plateaux de foie gras entiers, des fruits de mer frais, des assiettes de tournedo rossini et des pizzas gastronomiques à pâte fine. Hugo et Chloé, les enfants de Béatrice, étaient absorbés par la dévoration de leur part de pizza. Devant eux attendaient déjà des coupes géantes de glace à 3 boules, avec du sirop de chocolat et des cerises confites sur le dessus. Lucia, qui n'avait mangé depuis le matin que des tartines et un plat de coquillettes au déjeuner, déglutit. Ses yeux innocents et ronds fixaient cet étalage de nourriture avec une lueur de faim. « Maman, c'è de la pizza », murmura doucement Lucie, en tirant sur la manche de la robe d'Hélène. Hélène sourit avec tristesse et caressa la tête de sa fille. « Oui, ma chérie, Lucie en veut un petit peu. » Hélène était sur le point d'ouvrir la bouche pour demander au serveur si elle pouvait commander une portion à part, même si elle savait que l'argent dans son porte-monnaie ne suffirait probablement pas. Mais Madame Catherine l'avait déjà entendu. Les yeux de la femme s'aiguisèrent. « Qu'est-ce qu'elle veut ?» demanda-t-elle brusquement. Béatrice rit d'un air moqueur de l'autre côté de la table. « Elle veut de la pizza. »« Maman, évidemment. » La fille des pauvres voit de la bonne nourriture, et elle demande tout de suite « And sorine ». Le visage d'Hélène chauffa. Elle se mordit la lèvre inférieure pour se contenir. « Souviens-toi de ce qu'a dit Julien. Ne te laisse pas provoquer. Ne pleure pas. » Hélène tenta de sourire. « Excusez-moi. Madame Catherine. Lucie veut juste. » Insed. Pourquoi êtes-vous venue ? L'interrompit soudainement Madame Catherine. Sa voix n'était pas forte, mais elle était assez tranchante pour faire taire toute la table. Elle regarda directement Hélène.
Ses yeux étaient froids et impitoyables. Nous n'avons pas commandé à manger pour toi, ni pour ta fille. Tu crois qu'on est dans une soupe populaire. Le temps sembla s'arrêter. Hélène pouvait sentir comment le sang fuyait de son visage. L'insulte était si nue, si directe, si cruelle. L'autre, qui ne comprenait pas le sens de la phrase, pouvait en ressentir le ton. Elle commença à avoir peur. Ses yeux se remplirent de larmes. « Maman. » Lucie a faim. « Zéro. » Monsieur Richard, le chef de famille, se contenta de souffler. « C'est pour ça que je t'avais dit, Catherine, qu'il ne fallait pas les inviter. Elles ne font que gâcher le paysage et couper l'appétit. » Hanso. Les pleurs de Lucie étaient sur le point d'éclater. Et ce fut à ce moment-là que Madame Catherine fit la chose la plus douloureuse. Elle regarda la corbeille de pain au centre de la table, une baguette artisanale qui avait été servie en apéritif, et dont il ne restait maintenant que des quignons durs et quelques miettes. Madame Catherine prit un morceau de quignon sec, un reste qu'elle-même ne voudrait pas toucher. Elle ne le lui tendit pas. Elle le lança doucement sur l'assiette vide devant Lucie. « Mange ça, » dit Madame Catherine. Sa voix était aussi dure que le pain. Lucie regarda le pain dur. Puis elle regarda la pizza que mangeaient Hugo et Chloé. Puis elle regarda le visage d'Hélène. Ses larmes coulèrent finalement. Elle sanglota doucement. Le cœur d'Hélène se brisa en 1000 morceaux. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de sa fille. On venait de donner à manger des restes à sa fille de 4 ans comme à un chien. « Tiens. » « Mais pourquoi elle pleure ?» dit Béatrice avec un ton de surprise feinte. « On lui donne du pain, et elle pleure. Elle devrait être reconnaissante. Les enfants d'aujourd'hui ne savent rien apprécier. Vous auriez dû apporter un Tupperware de la maison si vous n'avez pas d'argent ou un sandwich. Comme ça. Vous ne dérangez pas les gens. » It's again. Le rire de Béatrice et de son mari éclata. Madame Catherine sourit. Satisfaite. Monsieur Richard se reconcentra sur son tourné-dos Rossini, comme si ce petit drame était déjà terminé. La respiration d'Hélène se bloqua dans sa gorge. Une colère si grande, si dense, si brûlante s'embrasait dans sa poitrine. Elle voulait crier. Elle voulait renverser cette table. Elle voulait jeter le vin hors de prix à la figure de Béatrice. Mais elle se souvint de la voix de Julien. Quoi qu'il dise, enregistre tout. C'est la fine. Avec des mains qui tremblaient violemment, non pas de peur, mais de colère contenue. Hélène ajusta sa posture sur la chaise. Elle ignora les regards satisfaits de Madame Catherine et de Béatrice. Elle attira Lucie dans ses bras. « Chut ! Ma chérie, ne pleure pas. Ce n'est rien. » Puis Hélène fit quelque chose qu'il n'attendait pas. Elle sortit son téléphone de son sac. Elle fit semblant de regarder l'écran, comme si elle répondait à un message important. En réalité, elle appuyait juste sur le bouton de sauvegarde de l'enregistrement, qui durait déjà 10 minutes, puis en lança un nouveau. Elle devait s'assurer que cette preuve était en sécurité. Ensuite, elle posa le téléphone sur la table, l'écran face vers le bas. Mais le microphone pointait clairement vers le centre de la table. Hélène leva le visage et, pour la première fois ce soir-là, elle sourit. Un sourire fin, calme et froid. Un sourire qui ne montrait ni douleur ni défaite. Elle regarda directement dans les yeux de Madame Catherine, puis passa à Béatrice. « D'accord, » dit-elle. Sa voix était claire et stable, tranchant le silence de la table. « Je prends note. » Seulement 3 mots. Mais ces 3 mots furent prononcés avec un calme effrayant. Madame Catherine et Béatrice cessèrent de rire. Elles se regardèrent. Confuses. Cette réaction était hors de leur scénario. Elles s'attendaient à ce qu'Hélène pleure. Supplie ou parte en courant chez elle en pleurant. Elles ne s'attendaient pas à ce calme. « Tu prends note de quoi ?» répéta Béatrice en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu prends note » ? À qui vas-tu te plaindre ? À Julien, à ton incapable de mari. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va faire ? Madame Catherine souffla. Tout au plus. Il demandera pardon en ton nom. Quelle absence de honte. Antelle. Hélène ne répondit pas.
Elle se contenta de sourire de nouveau légèrement et détourna son attention vers Lucie sur ses genoux. Elle calma sa fille avec de doux murmures, ignorant complètement la famille de M. Richard, qui la regardait maintenant avec agacement et confusion. Hélène savait que son mari allait bientôt arriver, et ce qu'elle avait noté ce soir-là n'était pas pour se plaindre à son mari. C'était fois pour fois son mari. Comme sa dernière cartouche, le sourire tranquille d'Hélène n'était pas un masque de résignation, c'était le masque d'un général observant la forteresse ennemie qu'il allait bientôt abattre. Ce que la famille de M. Richard ne savait pas, ce que le monde entier ignorait, c'est qu'Hélène n'était pas simplement une femme simple sans revenu. Derrière son apparence normale, derrière son choix de vivre simplement, Hélène était le cerveau derrière l'une des start-up technologiques les plus florissantes et secrètes du pays. Cette histoire avait commencé des années plus tôt. Hélène ne venait pas d'une famille pauvre. Sa famille était simple. Mais son père était un brillant professeur de mathématiques. Depuis toute petite, Hélène avait montré un talent extraordinaire pour les chiffres et la logique. Elle n'était pas seulement une programmeuse, elle était une architecte de système, un génie de la cybersécurité et de l'analyse de données financières. À l'université, elle avait remporté des concours internationaux de piratage éthique sous le pseudonyme de foi Saphir Bleu. Elle aurait pu travailler dans n'importe quelle multinationale technologique qu'elle souhaitait. Puis, elle avait rencontré Julien. Julien, le deuxième fils de la famille de M. Richard, était à l'opposé de sa famille. Il était intelligent, d'un bon cœur, et était dégoûté par l'arrogance et les pratiques commerciales de son père, qui étaient souvent frauduleuses et opprimaient les plus faibles. Julien, qui avait un master en finance d'une prestigieuse école de commerce, voyait ce que son père faisait dans l'entreprise. M. Richard utilisait souvent des matériaux de construction de basse qualité et retardait les paiements aux petits entrepreneurs et manipulait les déclarations fiscales. Julien avait refusé de participer. Il y avait eu une énorme dispute, et Julien avait choisi de partir, étiqueté comme le fils raté et rebelle. Il avait accepté un emploi de directeur financier de niveau intermédiaire dans une petite entreprise. C'est là qu'il rencontra Hélène, qui travaillait à l'époque à temps partiel comme consultante informatique tout en développant son projet secret. Julien fut le premier à se rendre compte de la brillance d'Hélène. Il vit par accident un algorithme qu'Hélène était en train d'écrire, un système de prédiction du marché financier incroyablement complexe et précis. Julien ne s'était pas senti intimidé. Il était fasciné et compris instantanément. « Tu peux changer le monde avec ça. » Hélène, avait-il dit à ce moment-là. « Mais si tu le montres maintenant, des gens comme ma famille te dévoreront toute crue. Ils voleront ton idée et te rejetteront. » De là était né le plan. Ils tombèrent amoureux et leur amour se construisit sur une base de confiance extraordinaire et un grand secret. Ils décidèrent de se marier. La famille de M. Richard s'y opposa fermement, une femme simple, orpheline, sans pédigree. Mais Julien tint bon. Le mariage fut finalement autorisé, mais il fut ressenti comme l'enterrement de la dignité de Julien aux yeux de sa famille. Après s'être mariés, ils exécutèrent leur plan. Ils vécurent simplement exprès. Ils vivaient dans un petit appartement en banlieue. Julien continua de travailler comme un employé normal. Bien que ce travail ne fût qu'une couverture, tout son temps et son énergie étaient consacrés à être le directeur financier CFO de l'entreprise qu'ils avaient construite de zéro. L'entreprise s'appelait le Foix Groupe Avenir Sûr, un nom qui sonnait comme une compagnie d'assurance ennuyeuse, et non comme une entreprise technologique évaluée à des millions d'euros. Hélène, le Foix Saphir Bleu, en était la directrice de la technologie CTO anonyme. Elle travaillait depuis chez elle, depuis sa simple table en bois, tandis que la famille de M. Richard pensait qu'elle n'était qu'une femme au foyer inutile. Hélène dirigeait en réalité une équipe de programmeurs d'élite dispersés dans plusieurs pays, gérant des actifs numériques et créant des systèmes de sécurité achetés par de grandes banques internationales. Ils cachaient parfaitement leur richesse. Leur argent était sur des comptes internationaux. Réinvestis dans l'entreprise, ils vivaient simplement, non seulement pour éviter la cupidité de la famille de M. Richard, mais aussi parce qu'ils ne se souciaient vraiment pas du faux luxe. Pour eux,
La vraie richesse était Lucie et leur liberté. Pendant des années, ils avaient accumulé du pouvoir. Pendant des années, ils avaient accumulé des données. Julien savait exactement à quel point l'entreprise de son père était fragile. Monsieur Richard était trop arrogant pour s'adapter aux nouvelles technologies, et Béatrice, qui avait été placée comme directrice financière, un poste qui aurait dû revenir à Julien, s'était révélée totalement incompétente. Béatrice gonflait souvent les fonds en piochant l'argent de l'entreprise pour financer son style de vie luxueux. L'entreprise de Monsieur Richard était au bord de la faillite. Ils étaient endettés jusqu'au cou. Ils cherchaient désespérément des investisseurs, et c'est là que le groupe Avenir Sûr était intervenu. À travers une série de sociétés écrans complexes, l'entreprise d'Hélène et Julien avait présenté une offre pour acquérir 70% des parts de la compagnie. Bien sûr, Monsieur Richard ne savait pas qui était le véritable propriétaire du groupe Avenir Sûr. Il ne voyait que les chiffres. Un sauvetage. Il était trop arrogant pour mener une enquête plus approfondie sur ceux qui allaient le sauver. Il savait seulement que cet investisseur exigeait une restructuration totale de la direction. Les bonnes nouvelles qu'il célébrait ce soir-là étaient en réalité la remise de la souveraineté de son entreprise. Le grand investisseur dont il se vantait était la femme qu'ils étaient en train d'insulter. L'appel téléphonique que Julien avait reçu plus tôt ne venait pas d'un client. C'était un appel planifié de son assistant personnel. L'affaire urgente. C'était Julien se rendant dans une suite d'un hôtel de luxe qu'ils avaient loué en face du restaurant. Là, il s'était changé, se débarrassant de son uniforme d'employé habituel et enfilant un costume italien sur mesure qui coûtait des milliers d'euros. Il se préparait à faire son entrée, non pas en tant que Julien le fils raté, mais en tant que Monsieur Julien, le représentant principal, le propriétaire de la majorité des votes du nouveau groupe Avenir Sûr. C'était lui l'investisseur mystérieux qu'ils attendaient. Ce soir était la fin de toute leur souffrance. Car ce soir était la nuit de la prise de pouvoir. Un silence gênant s'installa après les mots tranquilles d'Hélène. Je prends note. Béatrice et Madame Catherine se regardèrent un instant. Leurs visages, qui auparavant étaient remplis de victoire, étaient maintenant un peu confus. La réaction plate et froide d'Hélène était complètement en dehors de leurs attentes. Elles espéraient qu'elle pleure, crie ou au moins supplie. Le calme d'Hélène fut ressenti comme une nouvelle insulte. Monsieur Richard, qui n'aimait pas que son importante célébration soit interrompue par des drames triviaux, et se racla bruyamment la gorge. Il reposa sa fourchette et son couteau dans un tintement aigu. Ça suffit. Ne faites pas attention à elle, dit-il d'un ton autoritaire. Ses yeux fixèrent Hélène, comme si elle était un insecte gênant. Continuons notre célébration. Enfin dead. Le visage de Monsieur Richard s'illumina immédiatement. Plein d'une fierté feinte, il leva son verre de vin. Comme disait Madame Catherine. Commença son petit discours. Sa voix s'éleva délibérément pour que tout le salon VIP puisse l'entendre. Ce soir est une nuit historique pour l'entreprise. Nous venons de recevoir un sauveur. Un grand investisseur. Anne Frank. Madame Catherine intervint immédiatement. Son sourire refleurit. Oubliant sa confusion pour un instant. Exactement. Richard. Un investisseur magnifique qui va enfin propulser notre entreprise au niveau supérieur. I'm zero. Monsieur Richard hocha la tête. Satisfait. Cet investisseur ne plaisante pas. Ils sont très professionnels. Ils ont accepté d'acquérir 70% de nos parts, ce qui signifie que toutes nos dettes sont payées. Payées, dit-il en accentuant le dernier mot. Bien sûr, continua-t-il comme s'il s'agissait de quelque chose de trivial. Ils exigent une restructuration totale de la direction. Ils mettront de nouvelles personnes. Ils nettoieront tous les incompétents. And free. Béatrice rit joyeusement en coupant une grande part de pizza et en la mangeant avec avidité. C'est génial. Qu'ils nettoient tout. Papa. Surtout les incapables. Ses yeux fixèrent Hélène. Hélène resta silencieuse. Elle prit une serviette en tissu sur la table et sécha doucement le visage de Lucie, qui était mouillé par les larmes. Ensuite, elle versa de l'eau de la bouteille, posée sur la table dans le verre de Lucie. Ignorant la mer de nourriture autour d'elle,
Lucie but l'eau, à petites gorgées. Ses yeux continuaient de regarder avec faim la glace qui commençait à fondre dans les assiettes de Hugo et Chloé. Le quignon de pain dur restait pitoyablement dans l'assiette de Lucie. « Intact. Évidemment », s'exclama Madame Catherine. Son ton plein d'enthousiasme malveillant. Elle avait maintenant retrouvé sa confiance. « Je sais déjà qui il faudra nettoyer en premier. » Elle se pencha en avant, regardant Hélène. Ensuite, je dirai à la nouvelle direction que dans notre entreprise, il y a un parasite nommé Julien. Ton mari. And funny too. Béatrice laissa échapper un éclat de rire. Bonne idée. Maman. Pourquoi une grande entreprise voudrait-elle d'un employé raté comme Julien? C'est la honte de la famille. Mieux vaut qu'il s'occupe de la maison et qu'Hélène cherche du travail. Ah. Mais qui voudrait embaucher une ploue comme toi? Béatrice regarda Hélène de haut en bas. Au mieux comme femme de ménage. Oliven, le mari de Béatrice, qui était resté silencieux tout ce temps, prit finalement la parole. C'est vrai. Béatrice, nous devrions, une fois l'entreprise assainie, réclamer tout l'argent que nous avons prêté à Julien. Pendant tout ce temps, ils ont vécu de notre charité, y compris ce petit appartement dans lequel ils vivent. Il est toujours au nom de l'entreprise. N'est-ce pas? Papa. Monsieur Richard acquiesça. En réalité, c'est un actif de l'entreprise qui n'était pas utilisé. Oui. Une fois que tout sera assaini, nous pourrons vendre cet appartement. Ce ne sera pas de refus pour augmenter l'argent de poche de Béatrice. Transaction. Wow. Écoute ça. Hélène, s'exclama Béatrice triomphalement. Bientôt, vous serez des clochards. On vous jettera de cette maison. Tu devrais te mettre à genoux aux pieds de maman tout de suite. Demande pardon. Peu. Être que maman sera assez gentille pour vous donner une place dans le débarras. Ifrey. Madame Catherine sourit fièrement en entendant la proposition de sa fille. Vous verrez. Une fois que ce nouvel investisseur sera entré, notre vie sera encore plus glorieuse. Tandis que vous... Elle désigna Hélène et Lucie avec le menton. Vous sombrerez encore plus. C'est le résultat de ne pas savoir quelle est sa place. C'est le karma pour avoir osé défier ses parents. Ensemble. Ils rirent tous. Leurs rires remplirent le salon VIP. Rebondissant sur les murs coûteux. Ils célébraient leur arrogance sur la souffrance d'Hélène et de Lucie. Hélène baissa simplement la tête. Serrant Lucie sur ses genoux, sa main libre était sur la table, juste à côté de son téléphone, qui continuait d'enregistrer chaque mot, chaque rire, chaque insulte. Elle notait tout. Pas seulement dans son esprit, mais aussi en données numériques. Monsieur Richard leva son verre à nouveau. Bon. Ne perdons pas de temps à penser à eux. Préparons-nous. Le représentant de l'investisseur va bientôt arriver pour signer les documents finaux de manière cérémonielle. Ils ont réservé la table d'à côté. Ah. Comment s'appelle-t-il? Papa, demanda Béatrice avec une voix gâtée. Il est étranger. Non. Curieusement. Il est français, dit Monsieur Richard. Il sortit son téléphone. Ouvrit un message. Il s'appelle... Attends. Ah. Ici, il est dit qu'il s'appelle Monsieur Julien. And Frey. Madame Catherine et Béatrice se turent instantanément. Leurs rires s'évanouirent. Julien, répéta Madame Catherine. Son front se rida. Impossible. Béatrice intervint immédiatement et se remit à rire. Cette fois avec un ton forcé. Ha ha ha. Oui. Bien sûr. Comment ça pourrait être mon frère Julien? Il y a beaucoup de Julien dans le monde. Ce sera un autre Julien. Un Julienriche. Prospère. Beau. Pas Julien le fainéant. Qu'est-ce que tu vas chercher? Papa. Madame Catherine se joignit au rire. Tu as raison. Béatrice. Il est impossible que ce soit Julien mon fils. Il doit être en train de faire des heures supplémentaires en ce moment, faisant semblant d'être occupé. Comment une personne importante voudrait-elle utiliser le même nom que ce raté? Elles rirent de nouveau.
sous-estimant la possibilité. Cependant, leur rire sonnait cette fois un peu creux. Au milieu de leur rire, Hélène leva le visage. Son fin sourire réapparut. Cette fois un peu plus large, car elle savait que le monsieur Julien qu'ils attendaient était, en fait, le monsieur Julien qu'ils insultaient. Juste au moment où les rires de Madame Catherine et Béatrice commençaient à diminuer, l'ambiance à l'extérieur de leur salon VIP changea soudainement. À travers la porte en verre, ils purent voir les serveurs, qui se déplaçaient auparavant avec calme et élégance, paraître soudain paniqués et pressés. Le directeur du restaurant, l'homme qui avait regardé Hélène avec dédain plus tôt, se tenait maintenant bien droit près de l'entrée principale du restaurant. Son visage était tendu, ses mains étaient croisées devant son estomac, et on le voyait réajuster son nœud papillon à plusieurs reprises. Il semblait attendre l'arrivée d'un roi. Que se passe-t-il là? Bah, pourquoi tout ce remue-ménage? Ronchonna Madame Catherine. Sentant que sa célébration était interrompue, peut être que l'investisseur est déjà arrivé, dit Monsieur Richard précipitamment, lissant son costume et s'essuyant la bouche avec sa serviette. Il essayait d'avoir l'air digne. Puis, la porte principale du restaurant, faite d'un bois noble et haute, s'ouvrit. Elle ne s'ouvrit pas simplement. Elle fut grande ouverte simultanément par 2 membres du personnel. Silence pendant un instant. Puis des pas résonnèrent sur le sol en marbre. Des pas fermes, rythmés et pleins de confiance. Une silhouette masculine fit son entrée. La famille de Monsieur Richard dans le salon VIP se pencha en avant, essayant de voir qui était l'invité d'honneur. C'était Julien. Mais ce n'était pas le Julien qu'il connaissait. Le Julien qu'il connaissait portait toujours des chemises en flanelle usées ou des chemises de travail en coton bon marché. Un peu froissé. Le Julien qu'il connaissait avait toujours l'air fatigué, voûté et soumis. L'homme qui entrait était différent. Cet homme portait un costume italien sur mesure qui lui allait à la perfection. La couleur était un bleu marine intense, ajusté au corps. Une chemise blanche immaculée en dessous, et une cravate en soie argentée assortie. Ses chaussures en cuir brillaient comme des miroirs. Ses cheveux, qui étaient normalement un peu en désordre, étaient maintenant coiffés avec un style moderne et net. Il n'était pas voûté. Il marchait bien droit. Son aura irradiait le pouvoir, le calme et l'autorité absolue. Il n'était pas seul. Derrière lui marchaient 2 autres personnes. Un homme et une femme, tous 2 vêtus professionnellement comme des avocats ou des cadres supérieurs, portant des mallettes en cuir chair et des tablettes dans leurs mains. La famille de Monsieur Richard resta bouche bée. Leurs mâchoires tombèrent. Béatrice laissa échapper sa fourchette, provoquant un fort tintement sur l'assiette. « Julien » murmura Madame Catherine. Ses yeux étaient grands ouverts. Incrédule. « C'est Julien. Où s'est-il changé ?» demanda Béatrice. Confuse. C'est quoi ce costume, pourquoi? Pourquoi il est habillé comme ça? Impossible, siffla Monsieur Richard. Son visage était pâle comme la cire. Le directeur du restaurant, le même homme qui les avait servis, offrit maintenant une révérence très profonde devant Julien. Si profonde, presque à 90 degrés. Bonsoir, Monsieur Julien. Tout est prêt selon vos instructions. La table principale a été préparée. Venez, Monsieur Julien. Pas Julien. Pas Julien le raté. Mais Monsieur Julien. Julien fit simplement un léger signe de tête au directeur. Ses yeux étaient froids et concentrés. Il traversa la salle principale. Il passa devant le salon VIP, où était assise sa famille. Il pouvait les voir à travers la vitre. Il vit leur visage sous le choc. Il vit Madame Catherine, Béatrice et son père. Et continua de marquer. Il ne tourna même pas la tête. Il passa sans s'arrêter, comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils étaient des meubles sans importance. Il est passé sans s'arrêter, murmura Madame Catherine. Sa voix tremblait. Il ne m'a pas salué. Julien et son équipe furent conduits à une autre table VIP. Une table plus grande, plus luxueuse et située dans la meilleure position du restaurant.
La table qui était restée vide tout ce temps avec l'écriteau de réservation, dès que Julien s'assit, ses assistants se mirent debout derrière lui, ouvrant leurs mallettes et tablettes, prêts à travailler. Hélène, à sa table, ne put retenir davantage son sourire. Un sourire sincère fleurit finalement sur son visage. Elle caressa la tête de Lucie. Papa est arrivé. Chérie, Things. Julien s'assit calmement. Il ne regarda pas immédiatement sa famille. La première chose qu'il fit fut d'appeler le directeur du restaurant. Le directeur accourut vers lui. Julien parla à voix basse. Pourtant, dans le silence tendu du restaurant, sa voix s'entendit clairement. Il montra du doigt la table où Hélène et Lucie étaient assises. « S'il vous plaît, » dit-il. Sa voix était plate et froide. « Assurez-vous que mes invités à cette table-là reçoivent le meilleur service. Ce sont mes invités d'honneur. Donnez-leur tout ce qu'elles demandent et assurez-vous que la petite fille reçoive la plus grande coupe de glace que vous ayez sur votre menu. Tout de suite. » Offrez-vous. Le directeur trembla. « Oui ?» Monsieur Julien. Immédiatement. « Monsieur. » Il fit demi-tour et se dirigea presque en courant vers la cuisine. Criant sur d'autres serveurs, à la table de la famille de Monsieur Richard, la confusion s'était transformée en terreur. Madame Catherine. Béatrice et Monsieur Richard regardaient Julien, puis regardaient Hélène. Hélène leur rendait leur regard. Son sourire était toujours là. Tranquille et inébranlable. Et ce fut à ce moment-là que les trois se rendirent compte que quelque chose de très mauvais pour eux allait se produire. Quelques instants après que le directeur du restaurant eut couru, paniqué. Un petit miracle se produisit à la table d'Hélène. 2 serveurs arrivèrent en poussant des chariots. Passoun. Mais 2. Avec diligence et des sourires respectueux maintenant gravés sur leurs visages, ils commencèrent à remplir la table d'Hélène. Selon les ordres de Monsieur Julien, « Madame », dit l'un des serveurs. Sa voix était aimable. En grand contraste avec l'accueil qu'Hélène avait reçu plus tôt, ils placèrent d'abord une pizza gastronomique fumante à la truffe noire et au fromage sélectionné, puis une grande assiette de pâtes aux fruits de mer et des frites avec des brisures de truffes. Et le plus important pour Lucie, ils servirent une coupe de glace si grande qu'elle ressemblait à un trophée, une glace aux 3 parfums, baignée de sirop de chocolat, de fraises fraîches, de guimauve grillée et couronnée de 3 cerises rouges brillantes. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. Ses lèvres, qui tremblaient avant de pleurer, s'ouvrirent maintenant pour former un « O ». Elle regarda Hélène comme pour demander « Je peux ». Hélène sentit ses propres larmes monter. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Des larmes de victoire. Elle fit un signe de tête à Lucie. « Mang, ma chérie, tout ça, c'est pour toi. Un cadeau de papa. Oh Flo. » Lucie poussa un cri de joie, attrapa la cuillère instantanément et commença à dévorer sa glace. Hugo et Chloé, les enfants de Béatrice, regardaient la scène avec envie. Leur glace n'était rien comparée à la glace géante de Lucie. Béatrice regarda ses enfants qui commençaient à pleurnicher, puis elle regarda Hélène avec un regard de haine de plus en plus profonde. De l'autre côté de la salle, Julien vit la scène. Il vit sa fille enfin sourire. Il vit sa femme pouvoir enfin respirer. La colère dans son cœur, qu'il avait réprimée pendant des années, avait maintenant atteint son apogée. Se durcissant comme de l'acier froid, il se leva lentement, lissa son costume, quitta sa table VIP. Suivi par ses 2 assistants qui portaient les mallettes et les tablettes, il ne marchait pas avec précipitation. Chacun de ses pas sur le sol en marbre résonnait, ferme et lourd. Il marcha directement vers la table de sa famille. Monsieur Richard, Madame Catherine et Béatrice retinrent leur souffle. Ils ne savaient pas comment réagir. Ils étaient intimidés par la nouvelle apparence de Julien, mais leur arrogance demeurait. Julien, cracha Madame Catherine en premier, essayant de retrouver son autorité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ces vêtements? Où as-tu loué ce costume? Tu veux te la jouer? Tu crois nous impressionner? Et pourquoi tu nous as ignorés tout à l'heure? Tu es mal élevé.
Endise. Pft. Béatrice souffla. Bien qu'elle ne pût détacher les yeux du costume cher que Julien portait. C'est sûr que tout ça n'est que du théâtre. Où as-tu pris un prêt pour commander de la nourriture aussi chère? Tu veux encore faire honte à la famille. Julien s'arrêta juste au bout de leur table. Il ne s'assit pas. Il resta debout. Imposant, devant eux, les regardant un par un avec des yeux froids. « Mère » dit-il. Sa voix était calme, mais d'une grande lourdeur. « Béatrice. Père, j'ai entendu dire que la célébration est très animée. Vous célébrez le nouvel investisseur. » Monsieur Richard déglutit. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Julien. Le monsieur Julien qu'ils ont appelé. C'était toi? Avant de répondre à ça, dit Julien. Je veux demander quelque chose à maman. Julien regarda directement dans les yeux de Madame Catherine, qui commençait à paraître inquiète. Qu'as-tu dit à ma fille il y a un instant? Tu lui as donné du pain dur? Tu as dit. Mangez ça. Le visage de Madame Catherine pâlit. Yeah. Seulement. And funny doesn't. Et toi? Béatrice. Julien se tourna vers sa sœur. Tu as dit que ma femme aurait dû apporter un Tupperware. Un sandwich. Parce que nous n'avons pas d'argent. Julien. A fait attention à ce que tu dis. Je suis ta sœur, s'exclama Béatrice, en faisant semblant d'être offensée. Et vous tous. Vous avez ri d'elle. Continua Julien, en ignorant Béatrice. Vous avez ri en voyant votre petite fille. Votre nièce, affamée, à qui on ne donnait que du pain dur. On the gazen. Ça suffit, cria Madame Catherine. Pour qui te prends-tu pour nous faire la leçon? Tu restes un raté. Aussi beau que soit ton costume, tu restes un vrai raté. Hadju. Julien sourit légèrement. Un sourire exactement identique à celui qu'Hélène avait montré plus tôt. Hélène. Chérie. Tu peux me prêter ton téléphone un instant, Hélène. Qui avait observé depuis sa table, s'éleva, essuya les restes de glace sur les lèvres de Lucie, puis marcha vers Julien et lui tendit son téléphone. Julien prit l'appareil. Tout à l'heure, Hélène a dit qu'elle avait pris note. Savez-vous ce qu'elle a noté? Julien appuya sur le bouton de lecture. Soudain, la voix de Madame Catherine elle-même remplit le salon VIP. Pourquoi êtes-vous venu? Nous n'avons pas commandé à manger pour toi ni pour ta fille. Toute la salle resta silencieuse. Puis la voix de Madame Catherine, à nouveau. Plus froide, mange ça. Willimas. Puis le rire de Béatrice. Vous auriez dû apporter un Tupperware de la maison si vous n'avez pas d'argent. Les visages de Madame Catherine et Béatrice passèrent de pâle à blanc comme du papier. Béatrice tenta d'arracher le téléphone. Mais l'assistant de Julien la bloqua immédiatement. Julien arrêta l'enregistrement. « Je prends note », dit Julien en imitant Hélène. « Chaque insulte. Chaque mot venant de vous, pendant ces 10 ans. Nous avons tout noté. Off noten. Que veux-tu » Julien siffla Monsieur Richard. Il fut le premier à réaliser que ce n'était pas seulement pour frimer, c'était une prise de pouvoir. « Vous célébrez l'arrivée du nouvel investisseur », demanda à nouveau Julien. « Vous êtes fier que votre entreprise soit sauvée. Vous êtes fier qu'il y aura une restructuration de la direction. » Julien regarda son père. « Tu as raison. Papa, il y aura une restructuration massive. Enable-le. » Julien s'écarta alors un peu pour laisser la place. Il tendit la main vers Hélène, qui se tenait debout bien droite à ses côtés. Sa robe bleu marine irradiait une aura de calme extraordinaire. « Permettez-moi de vous présenter, » dit Julien d'une voix claire et puissante qui fut entendue jusque dans les moindres recoins du restaurant. « Je suis Julien, directeur financier du groupe Avenir Sûr. Et voici. » Continua Julien. Sa voix était maintenant pleine de fierté et d'amour. « Voici ma femme Hélène. » Il marqua une pause, laissant le moment en suspens. Propriétaire, fondatrice et directrice générale du groupe Avenir Sûr. Elle est Saphir Bleu. Elle est le grand investisseur que vous célébrez. Elle est votre nouvelle patronne.
Habilon. Silence. Le silence qui suivit l'annonce de Julien fut si dense et lourd que c'était comme si tout l'oxygène à l'intérieur du salon VIP avait été aspiré. Le temps sembla gelé. Le son de la fourchette de M. Richard, tombant finalement de sa main tremblante sur l'assiette en porcelaine, sonna comme un glas, puis ce silence fut brisé par un rire. Un rire aigu, strident et plein de fausseté. Ha ha ha. Béatrice rit aux éclats en se tenant le ventre. Julien. Julien, ton théâtre est très bon. J'y ai presque cru. Ha ha. Hélène. Elle pointa Hélène du doigt. La ploue qui ne sait faire qu'une quiche lorraine. Propriétaire d'une entreprise. S'il te plaît, tu es devenu fou. Vous avez sûrement conspiré pour nous tromper, n'est-ce pas? Où as-tu trouvé l'argent pour engager ces deux clowns? Elle montra les assistants de Julien. Mais son rire s'arrêta net, parce que personne d'autre ne l'accompagna. Julien la regardait seulement avec pitié. Monsieur Richard fixait le vide sur la table. Ses lèvres bougeaient sans aucun son, et Madame Catherine... Le visage de Madame Catherine se rida non pas de colère, mais parce que son cerveau travaillait dur, essayant de nier ce que ses sens lui disaient. « Non. Impossible. » murmura-t-elle. « Julien, tu nous trompes. Tu as dû comploter avec cette sorcière. Elle a dû te laver le cerveau. Fils ingrat, tu es capable de faire ça à ta propre mère. Fils ingrat. I knew. Julien répéta le mot. Sa voix perçante. Mère. Une mère ne laisserait pas sa petite fille mourir de faim. Une mère ne donnerait pas à manger du pain dur à sa petite fille. Une mère n'insulterait pas sa belle-fille en public. Tu m'as peu, être donné naissance. Maman. Mes Hélène et ma famille. Envenusa. Mensonge, cria Madame Catherine, en explosant enfin. Elle se leva de sa chaise si vite que la chaise tomba en arrière. Tu es un escroc. Vous êtes tous des escrocs. Sécurité. Appelez la sécurité. Jetez-les dehors. Ce sont des escrocs. Du calme. Madame Catherine. Soudain. L'assistante derrière Julien fit un pas en avant. Elle ouvrit sa mallette en cuir. Elle n'était pas un clown. Elle irradiait une aura professionnelle tranchante et froide. « Excusez-moi » dit-elle. « Je m'appelle Laure. Je suis la chef de l'équipe juridique du groupe Avenir Sûr. » Barry. Laure sortit plusieurs documents épais dans des chemises bleu foncé. Elle les posa sur la table juste devant M. Richard. « Cher M. Richard, » dit Laure d'une voix plate, « selon le contrat d'acquisition que vous avez signé en toute conscience, il y a 2 jours. Page dry. Doigt 1. Aujourd'hui à 17h. 70% des actions de l'entreprise Richard deviennent officiellement la propriété du groupe Avenir Sûr. Amazwo. Le visage de M. Richard pâlit encore plus. Il se rappelait ce document épais qu'il n'avait pas lu complètement, parce qu'il était trop content que ses dettes soient payées. Et, continua Laure, selon les statuts de notre entreprise, l'unique propriétaire et détentrice de la majorité des votes du groupe Avenir Sûr est... Elle marqua une pause. Madame Hélène. Elle est ici. Béatrice cessa de rire. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Non. Non. En gris. Madame Catherine tituba. Madame Hélène. Madame. I do. Monsieur Richard, en homme d'affaires, comprit la réalité plus vite. Il savait qu'il avait complètement perdu. Son visage vieillit de 20 ans en un instant. Il porta sa main à sa poitrine. Groupe Avenir Sûr. Hélène. Julien. Mon Dieu. Comment ai-je pu être aussi stupide? Julien prit alors le contrôle. Monsieur Richard, vous avez dit plus tôt que le nouvel investisseur nettoierait tous les incompétents. Vous avez raison. Nous commençons ce nettoyage maintenant. Julien regarda son père. Monsieur Richard, au nom du nouveau propriétaire, vous êtes officiellement démis de votre poste de directeur général. Notre audit a révélé une négligence délibérée dans la gestion, l'utilisation de matériaux inférieurs aux normes et la manipulation des déclarations fiscales pendant des années,
vous ne recevrez aucune indemnité. Au contraire, vous recevrez une plainte. Discren. Non, siffla M. Richard. Ensuite, Julien se tourna vers Béatrice, qui tremblait maintenant violemment sur sa chaise. Béatrice, tu as dit que tu voulais nettoyer les parasites. N'est-ce pas? Quelle ironie! Parce que notre audit a aussi trouvé Toi. Détournement massif de fonds dans le département financier que tu dirigeais. L'argent de l'entreprise a été utilisé pour acheter des sacs de luxe, une voiture de sport et payer tes vacances. Tu n'es pas seulement renvoyé. Julien fit un signe à l'assistant masculin à ses côtés. L'assistant sortit un téléphone et composa un numéro. La brigade financière de la police est déjà en route pour ta maison pour procéder à la saisie des biens. Nous te poursuivrons en justice. On out. Non, Béatrice cria de manière hystérique. Sa voix était aiguë et stridente. Elle tenta de courir. Mais son mari, qui était resté silencieux tout ce temps, la rétinte. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est impossible. Julien. S'il te plaît. Julien. Pardonne-moi. Oh. Et enfin, Julien regarda Madame Catherine. La femme qui était auparavant si arrogante se tenait maintenant debout en titubant, le visage baigné de larmes de peur. Pour vous? Mère, dit Julien froidement, vous aimez beaucoup célébrer, n'est-ce pas? Vous profitez de tous les avantages de l'entreprise. Carte de crédit sans plafond. Voiture de luxe. Chauffeur privé. Julien appela le directeur du restaurant, qui se tenait raide dans le coin de la salle, regardant le drame avec horreur. Directeur. Le directeur accourut précipitamment. Oui. Oui. Monsieur Julien. S'il vous plaît. À partir de cette seconde, toutes les cartes de crédit de l'entreprise au nom de Catherine et Béatrice sont officiellement gelées, dit Julien, sa voix s'entendant clairement dans tout le restaurant. Désormais silencieux. Si elles essaient de payer leur repas ce soir avec ces cartes, s'il vous plaît, coupez les cartes devant elles. En bas. Ce fut le coup de grâce. Madame Catherine ne s'évanouit pas. Elle fit pire. Elle poussa un cri qui ne semblait pas humain. Un cri hystérique long. Désespéré et plein de colère. Non, mon argent. Mes cartes Julien. Fils du diable. Rends-les-moi toutes. Béatrice se joignit au cri. C'est injuste. C'est un vol, vous êtes des voleurs. Le chaos était total. La célébration de leur arrogance s'était transformée en leur enfer personnel. Les cris hystériques de Béatrice et Madame Catherine résonnaient dans tout le restaurant haute société. Les clients de la salle principale, qui savouraient auparavant leur dîner tranquillement, chuchotaient maintenant. Certains osaient même s'approcher pour voir le drame qui se déroulait dans le salon VIP de la famille de M. Richard. Le chaos était si réel, si honteux. Béatrice avait complètement perdu la raison. « Non. Je ne veux pas aller en prison, lâche-moi », criait-elle en se débattant pour se libérer de la prise de son mari. « Julien. S'il te plaît. Je suis ta sœur. Je te demande pardon. Je me suis trompée. S'il te plaît. Ne me mettez pas en prison. Je rendrai l'argent. Je le promets. Hasney too. » Elle tenta de forcer le passage, avec l'intention de se mettre à genoux aux pieds de Julien. Cependant, Julien ne bougea pas. Son visage resta calme, mais froid. Il ne regarda même pas Béatrice. Il fit seulement un petit signe du menton. Son assistante juridique, Laure, et fit immédiatement un pas en avant, en bloquant Béatrice. « Madame Béatrice, » dit Laure d'une voix professionnelle impitoyable. Vos tentatives de négocier avec Monsieur Julien en ce moment sont hors de propos. Ce n'est plus une affaire familiale. C'est une affaire juridique d'entreprise. Le montant que vous avez détourné, 500 000 €, n'est pas un chiffre qui peut se régler en demandant pardon. That's one. 500 000 €. Le chiffre resta suspendu dans l'air. Le mari de Béatrice, en entendant le montant, relâcha immédiatement sa prise sur sa femme. Son visage était pâle comme la cire,
Il regarda Béatrice avec un regard d'horreur. Il savait que Béatrice était dépensière, mais il ne savait pas que sa femme était une criminelle. 500 000, répéta le mari de Béatrice. Sa voix tremblait. Béatrice, qu'as-tu fait? Tu as ruiné nos vies. Damn you. Yeah. Je ne savais pas. Je l'ai seulement emprunté. Je le rendrai, hurla Béatrice, se tournant maintenant en pleurs vers son mari. Mais son mari fit un pas en arrière, s'éloignant d'elle comme si Béatrice était une maladie. De l'autre côté de la table, M. Richard ne criait pas. Il était trop humilié pour ça. En tant qu'homme d'affaires qui avait construit une image d'arrogance toute sa vie, cette chute était plus douloureuse que la prison. Il s'assit faiblement sur sa chaise. Regardant la pile de documents d'acquisition devant lui, il avait été trompé non pas par ses ennemis commerciaux, mais par son propre fils, le fils qu'il avait toujours considéré comme un raté. Il regarda Julien avec des yeux rougis. « Tout. Tu as planifié ça. » siffla M. Richard. Sa voix était rauque. « Tout ce temps, tu as vécu comme un pauvre exprès. Tu as laissé qu'on t'insulte exprès. Tu as attendu exprès que l'entreprise soit mourante pour pouvoir me l'enlever. Tout est. Tu es plus rusé qu'un serpent. Awazé. » Julien regarda finalement son père. Pour la première fois, il y avait un peu d'émotion dans ses yeux. Pas de la colère, mais une profonde déception. Vous vous trompez. Père, je n'ai jamais voulu de votre entreprise. Hélène et moi avons construit notre propre empire de manière honnête. Nous n'avons pas besoin d'escroquer de petits entrepreneurs. Nous n'avons pas besoin de réduire la qualité des matériaux de construction. Nous n'avons pas besoin de frauder le fisc. Julien se pencha un peu. Je ne vous ai pas pris l'entreprise. Père, je l'ai achetée. J'ai sauvé des centaines d'employés dont le destin était menacé par votre arrogance et le vol commis par Béatrice. Vous avez détruit cette entreprise. Je ne fais que nettoyer les décombres. I need from. Alors pourquoi? Demanda M. Richard. Sa voix était presque inaudible. Pourquoi cette humiliation? Pourquoi en public? Pourquoi ici? Julien se leva. Il jeta un coup d'œil à Hélène, qui se tenait maintenant calmement à ses côtés. Puis il regarda vers l'assiette de Lucie, où les restes de pain dur étaient toujours là. « Parce qu'il faut que vous appreniez, » dit doucement Julien, « que la dignité ne se mesure pas au prix du costume qu'on porte, et que la faim d'une petite fille ne se soigne pas avec du pain dur. » À Nantes, en entendant cela, Madame Catherine, qui pleurait pour ses cartes de crédit, explosa à nouveau. « La dignité. Tu parles de dignité. Tu n'as aucune dignité, Julien. Tu as détruit ta propre mère pour cette femme. » Elle pointa Hélène avec un doigt tremblant. « Elle. C'est elle, le poison. Depuis qu'elle est entrée dans cette famille, tout est ruiné. Elle t'a sûrement jeté un sort. » Madame Catherine, au sommet de son désespoir, se jeta soudain en avant. Non pas vers Julien, mais vers Hélène. Ses yeux étaient sauvages. « Toi, sorcière, rends-moi mon fils, rends-moi ma richesse. » Son mouvement fut rapide. Mais Julien et son assistant furent plus rapides. L'assistant masculin s'interposa immédiatement entre Madame Catherine et Hélène, mais Madame Catherine ne se rendit pas. « Elle tenta de griffer. De tirer les cheveux, c'est toi qui devrais manger des restes. Toi et ta fille bâtarde. Ça suffit. » Ce n'était pas la voix de Julien. C'était la voix d'Hélène. La voix d'Hélène n'était pas forte. Elle ne criait pas. Mais cette voix fut prononcée avec une autorité si forte, si froide, que Madame Catherine se figea instantanément. Tout le restaurant resta silencieux. Même Béatrice s'arrêta de pleurer. Hélène fit un pas en avant lentement, dépassant l'assistant qui la protégeait. Elle se tenait maintenant face à face avec Madame Catherine. À seulement une longueur de bras, les yeux d'Hélène, qui étaient d'ordinaire doux, fixaient maintenant, transperçant directement l'âme de Madame Catherine. « Comment avez-vous appelé ma fille ?» demanda doucement Hélène. Madame Catherine recula d'un pas. La peur commença à l'envahir. L'aura de cette femme devant elle
Ce n'était pas Hélène la belle-fille pauvre. C'était une reine. Yeah, bégaya Madame Catherine. Pendant 10 ans. Madame Catherine, dit Hélène. Sa voix resta basse. Mais chaque mot était un coup de poignard. Je me suis tue. Vous avez insulté mes vêtements. Je me suis tue. Vous avez insulté ma façon de cuisiner. Je me suis tue. Vous avez insulté mes origines. Je suis restée silencieuse. Je me suis tue non pas parce que j'avais peur. Je me suis tue parce que je vous respectais en tant que mère de mon mari. Hélène regarda du coin de l'œil Lucie, qui observait maintenant la scène avec des yeux confus depuis sa table. Mais ce soir, continua Hélène, vous avez franchi la limite. Vous ne m'avez pas seulement insulté. Moi, vous avez insulté ma fille. Vous l'avez fait mourir de faim. Vous l'avez fait pleurer. Vous lui avez donné des restes de nourriture comme si c'était un animal. And Hélène prit son téléphone de la main de Julien. And relança l'enregistrement. Mais cette fois, elle ne passa qu'une seule phrase. Mange ça. La voix de Madame Catherine résonna dans le silence. Vous l'entendez? Demanda Hélène. C'est votre voix. La voix d'une grand-mère donnant à sa petite fille du pain dur. Et vous l'avez fait devant les enfants de Béatrice, qui mangeaient de la glace et de la pizza. And from Mayness. Hélène s'accroupit un peu. Mais pas pour supplier. Elle s'accroupit pour ramasser quelque chose sur la table. Elle prit la petite assiette devant Lucie. L'assiette qui contenait le morceau de pain dur et sec. Puis elle se redressa devant Madame Catherine. Elle lui tendit l'assiette. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était moi qui devais manger des restes. N'est-ce pas? Dit Hélène. Non. Madame Catherine, je ne mangerai pas ça. Mon mari travaille dur pour que ma fille et moi n'ayons pas à manger de restes. Hélène regarda directement dans les yeux de Madame Catherine, qui était maintenant baignée de larmes de peur et de regrets tardifs. J'ai déjà tout noté. Madame Catherine, murmura Hélène, répétant sa phrase magique de la soirée. Toutes vos insultes, toute votre arrogance, et tchétchi. Hélène leva un peu l'assiette avec le pain dur. C'est le symbole de la fin de votre pouvoir. À partir de ce soir, vous feriez mieux de vous y habituer. Parce que quand tous vos privilèges seront révoqués, quand vous devrez vivre des restes de votre fausse gloire, ce sera peu, être la seule nourriture que vous pourrez obtenir. Madame Catherine laissa échapper un petit couinement. L'humiliation était trop lourde à supporter. Hélène n'avait pas fini. Elle regarda Laure, son assistante juridique. Laure, assure-toi que la plainte au pénal contre Béatrice soit déposée dès demain matin. Et pour Monsieur Richard, envoyez immédiatement la facture de l'audit et des pertes de l'entreprise. La maison dans laquelle ils vivent, toutes les voitures au nom de l'entreprise. Saisissez tout. As a Jeez. Puis Hélène regarda à nouveau Madame Catherine. Y compris la maison dans laquelle vous vivez. C'est un actif de l'entreprise. N'est-ce pas, profitez de votre nouvelle vie? Madame Catherine. Bling. La chute fut rapide et brutale. À la demande de Monsieur Julien et de Madame Hélène, le directeur du restaurant appela immédiatement l'équipe de sécurité interne. 2 hommes robustes en uniforme noir entrèrent dans le salon VIP. Ils n'étaient pas brusques. Mais ils étaient fermes. Madame Béatrice. Monsieur. Ils appelèrent le mari de Béatrice. Il y a des rapports indiquant que vous avez troublé l'ordre. Nous vous prions de nous accompagner. Enfrou. Non. Lâchez-moi. Vous ne savez pas qui je suis. Béatrice tenta de se débattre. Mais ses forces s'étaient épuisées à force de pleurer. Nous savons qui vous êtes. Madame, dit l'un des agents de sécurité d'un ton plat, et nous savons qui est Madame Hélène. S'il vous plaît, accompagnez-nous. Océan, le mari de Béatrice, qui réalisait maintenant qu'il venait d'épouser une escroc, n'offrit aucune résistance. Il regarda seulement Béatrice avec un regard de dégoût, puis il marcha à la suite des agents de sécurité avec un pas chancelant. Béatrice fut traînée dehors. Ses cris devenant de plus en plus faibles, laissant une trace de mascara coulant sur le sol en marbre coûteux. Hugo et Chloé. Ses enfants.
pleurait de façon hystérique à la table. Mais personne ne s'en souciait. Maintenant, il ne restait plus que M. Richard et Mme Catherine. M. Richard était assis raidement, le visage gris comme la pierre. Il regardait ses propres mains, des mains qui signaient auparavant des contrats de millions d'euros et qui tremblaient maintenant de façon incontrôlable. Il avait tout perdu en une nuit. Entreprise, honneur, famille, tout pris par le fils qu'il détestait le plus, Mme Catherine. Après avoir entendu la sentence finale d'Hélène, s'effondra finalement. Ses jambes ne pouvaient plus soutenir son corps. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant Hélène, puis fixant le pain dur dans l'assiette qu'Hélène tenait toujours. L'image d'un avenir sombre vivant dans la pauvreté, vivant de reste, traversa son esprit. C'était trop horrible. Non. Non. Murmura-t-elle. Sa respiration devint rapide et courte. Elle porta la main à sa poitrine. Juste devant Hélène et Julien, les yeux de Madame Catherine se révulsèrent et elle s'effondra sur le sol. Évanouie. « Catherine !» cria M. Richard, se réveillant enfin de sa paralysie. Il tenta de se lever, mais ses jambes étaient trop faibles. Julien regarda sa mère étendue sur le sol, puis regarda Hélène. Le visage d'Hélène restait calme. Elle reposa l'assiette avec le pain dur sur la table. « Directeur !» appela Hélène. « Oui. »« Madame ?» répondit le directeur en bégayant. « S'il vous plaît, appelez une ambulance pour Madame Catherine. Et assurez-vous que les factures soient envoyées à l'adresse personnelle de M. Richard. Et plus à l'entreprise. » Aitudo. Hélène fit ensuite demi-tour, ignorant le chaos. Elle retourna à sa table, où Lucie la regardait avec des yeux confus. Hélène s'assit, prit une serviette et nettoya une fois de plus la bouche de sa fille. « Tu es déjà rassasiée ?» Ma chérie, demanda Hélène doucement, comme si de rien n'était. Lucie acquiesça, encore un peu effrayée. « Maman. Grand-mère. Qu'est-ce qu'elle a ?» Julien les rejoignit alors. Il s'assit à côté de Lucie, caressant la tête de sa fille. « Grand-mère apprend juste les bonnes manières. »« Chérie, » dit Julien. Il prit ensuite une part de pizza. « Lucie, tu veux goûter la pizza de papa ? Elle est très bonne. » Has one. La scène était d'un grand contraste. D'un côté de la table, M. Richard était en panique, tentant de réveiller Mme Catherine évanouie. Attendant l'arrivée de l'équipe médicale, de l'autre côté, Béatrice avait déjà été traînée dehors comme une délinquante. Et à la table d'Hélène, une petite famille pouvait enfin savourer son dîner tranquillement. Hélène. Julien et Lucie mangeaient lentement. Ils appréciaient chaque bouchée de pizza, chaque fourchette de pâte et chaque cuillerée de glace. Ils n'avaient pas besoin de parler. Le silence entre eux était un silence confortable, un silence de victoire. Après 10 ans remplis d'insultes et de patience, ils pouvaient enfin manger en paix. Quand l'équipe médicale arriva et emporta Madame Catherine sur une civière, suivie par M. Richard qui marchait en titubant, Hélène et Julien ne tournèrent même pas la tête. Leur attention n'était portée que sur Lucie, qui riait maintenant un peu parce que Julien lui avait fait une moustache avec les restes de crème fouettée sur ses lèvres. Après avoir fini de manger, Julien appela le serveur pour demander l'addition. « Mettez tout ensemble. »« Notre table est la leur, » dit-il. Julien sortit une carte. Non pas une carte de crédit d'entreprise, mais une carte de débit de banque privée d'un noir profond avec son propre nom gravé dessus. Il paya le tout comptant. Les trois sortirent du restaurant. Julien portait Lucie dans ses bras, qui dormait maintenant profondément sur son épaule. Son ventre était plein, et son cœur heureux, Hélène marchait à ses côtés. Accrochée au bras de son mari, ils passèrent devant la table où la famille de M. Richard avait été assise. La table était maintenant en désordre. Les assiettes à moitié vides, les verres renversés. Et au centre, la chaise de Madame Catherine était toujours par terre. En sortant du restaurant haute société, l'air de la nuit semblait frais. Hélène prit une profonde inspiration.
Le poids de 10 ans s'était envolé de ses épaules. Épilogue. 6 mois plus tard. Le groupe Avenir Sûr, après avoir officiellement acquis l'entreprise de M. Richard, procéda à une restructuration totale. Le nom de l'entreprise fut changé sous la direction de Julien et Hélène. L'entreprise se développa rapidement en se concentrant sur des logements de haute qualité mais abordables. En utilisant une technologie écologique conçue par Hélène, le bien, être des employés devint la priorité absolue. Julien et Hélène fondèrent également la Fondation Lucie, une organisation caritative axée sur l'alimentation des enfants défavorisés de toute la ville. Monsieur Richard, après avoir tout perdu et avoir dû vendre tous ses biens personnels pour payer les factures des pertes de l'entreprise, vivait maintenant dans un petit appartement en location dans un quartier modeste de la banlieue. Il passait ses vieux jours dans les regrets et la solitude. Béatrice fut déclarée coupable. Elle fut condamnée à 5 ans de prison et tous ses biens furent saisis par l'État. Son mari divorça et emmena ses 2 enfants, ne voulant plus rien avoir à faire avec elle. Et Madame Catherine, après s'être rétablie, elle n'eut d'autre choix que de vivre avec M. Richard dans cet étroit appartement en location. Elle dut apprendre à cuisiner seule, à faire la lessive seule et à vivre avec la petite pension qu'il leur restait. Fini les robes chères. Fini les restaurants de luxe. La dernière scène montre Madame Catherine, assise sur la terrasse de son appartement de location, où il faisait chaud. Elle avait faim. Monsieur Richard venait juste de rentrer du marché en rapportant un paquet de riz et quelques charcuteries bon marché. À la boulangerie. Un peu plus tôt. Un client était parti, en laissant un demi-morceau de baguette dans son assiette. Le boulanger, ayant pitié de Monsieur Richard, lui emballa ce reste de pain. Monsieur Richard tendit le paquet à Madame Catherine. « Mange ça », dit-il d'une voix plate. Madame Catherine ouvrit le paquet. À l'intérieur, il y avait un quignon de pain dur et sec. La femme regarda le pain. Ses mains tremblaient. La scène dans le restaurant haute société, 6 mois plus tôt, traversa son esprit. La voix d'Hélène. « Ce sera peu, être la seule nourriture que vous pourrez obtenir. » Madame Catherine pleura. Non pas un pleur hystérique, mais un pleur lent, rempli de douleur.